Je reviens. Bonsoir à tous. Et évidemment, applaudissements particuliers pour les 91 qui ont été honteusement mis en garde à vue à Rungis. Darmanin avait sorti les blindés, même les centaures, qu'il n'avait pas sorti face aux émeutiers. Quelle honte! On a mis des mois à parler de cette colère agricole, de cette révolte paysanne. Les médias ne voulaient pas en parler, les politiques s'y intéressaient pas, et d'un coup ça a explosé. Les Français ont exprimé depuis le début un soutien massif qui ne s'est jamais démenti. Car l'agriculture, c'est la vie. L'agriculture française, c'est la France. C'est notre passé, c'est notre présent et c'est notre futur. C'est la culture de nos terres, c'est l'élevage de nos bêtes. Ce sont ces paysages français façonnés depuis des millénaires par l'ingéniosité des hommes, leurs mains, leur labeur, leur travail. Ce sont des traditions, des savoirs, des savoir-faire. Et Claude, Sébastien, Alexandre avaient raison. Dans toutes les familles françaises, il y a un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent paysan. Ça fait partie de l'âme de notre pays. Et c'est pour ça que cette révolte touche les Français au cœur. Et c'est pour ça qu'elle exprime l'âme de la résistance de France. Ce sont nos communes, nos villages, nos clochers, nos champs, nos haies, nos vignes, notre gastronomie, nos vins. C'est la vie, c'est la France. Alors, cette colère paysanne a pris, pour toutes ces raisons, nos compatriotes aux tripes. Est-elle terminée? Non! Attal et Macron ont jeté 3 miettes de pain à la tête des paysans. Ils ont parlé de simplification des normes. Alors moi j'ai repris les articles de presse. Monsieur Raffarin, Premier ministre en 2005, il y a 19 ans, promettait la simplification des normes aux agriculteurs. Puis Sarkozy, président de la République en 2012. Puis un certain Macron en 2018 dans un discours sur l'agriculture. La réalité, c'est que ces gens-là n'en ont rien à faire de nos paysans qui crèvent de ce suicide chaque jour dans notre pays. 26 exploitations agricoles mettent la clé sous la porte chaque jour dans notre pays et ils s'en fichent. La réalité, c'est que tous ces problèmes en réalité sont gérés et créés par l'Union européenne. D'ailleurs, on en parlait à l'instant, les paysans ne s'y trompent pas. L'autre jour, 1000 tracteurs belges sont venus envahir Bruxelles et ils ne se sont pas trompés de cible, ils sont allés envahir, bloquer les institutions européennes, le Parlement européen des corrompus et la Commission européenne d'Ursula von der Leyen. L'accord Mercosur est-il enterré? Bien sûr que non. D'ailleurs là-dessus, Macron a menti comme un arracheur de dents. Et encore, j'ai plus de respect pour nos amis dentistes que pour Macron. Je les crois bien moins menteurs. Et les autres accords de libre-échange? Cette année, la Nouvelle-Zélande, Kenya, Chili qu'ils ont voté en pleine révolte paysanne. Et ceux qui sont à venir, là, dont ils ont commencé les négociations, Inde, Australie, est-ce que tout ça c'est fini? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils mentent et ils mentiront. Et les agriculteurs de France et les Français ne sont pas dupes.
Il faut des protections. Il faut du patriotisme agricole, alimentaire. Il faut des droits de douane quand c'est nécessaire. Mais vous savez, tout cela, c'est ce que fait la Suisse, par exemple, avec succès. Et tout ça, c'est interdit par l'Union européenne. Alors moi, je veux bien qu'on tourne autour du pot, qu'on se promette des choses invraisemblables et qu'on entend depuis des années et des décennies. On va changer tout ça, on fera une autre PAC, on va enlever l'agriculture des accords de libre-échange, on fera l'exception agricole, a dit le petit Attal. On fera l'exception agriculturelle, a ajouté la pseudo-opposition, celle qui s'est votée 300 € d'augmentation par mois à l'Assemblée nationale. Remarquez, ils n'ont pas été gourmands parce que leurs copains sénateurs, eux, ont pris 700. Non, arrêtons de tourner autour du pot. Ça vous a été dit par les agriculteurs résistants cet après-midi. La seule et unique solution, la seule et unique issue, c'est de quitter l'Union européenne par le Frexit. 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 On parle, soi-disant, de l'argent de la PAC. Et la bonne blague, cette PAC qui impose des normes, des contrôles, la surveillance, invraisemblable, insupportable. Ce serait l'argent européen, mais quelle fable! La France, l'an dernier, a versé 28 milliards d'euros au budget européen. Elle en a récupéré 13, dont 9 pour la PAC. Alors, vous savez compter comme moi, 28 moins 13, ça fait 15. On a paumé 15 milliards d'euros. Ben, on sait où ils sont, vous me direz. Ils sont allés dans le salaire d'Ursula, qui s'est augmenté de 12%, et ils sont allés chez Zelensky, qui va récupérer 50 milliards en 4 ans. L'Union européenne parlerait d'écologie. Quelle blague! Écologie en allant chercher des produits à 17 000 km, du lait en Nouvelle-Zélande, en allant chercher des bœufs au Canada, du poulet au Brésil. Parler d'une forme d'écologie. Plus de bateaux sur les océans, plus de camions sur les routes, c'est ultra pollueur. Aller chercher dans des pays où il n'y a aucune norme, rien. Ce que fait l'Union européenne, ces normes, ces taxes carbone, c'est de l'escrologie. Ça n'est pas l'écologie, c'est la soumission à l'agrochimie. De toute façon, Pfizer ou Bayer Monsanto, peu importe, Ursula prend tout. Elle accepte tout, tant que ça paye bien. La réalité, c'est que l'Union européenne veut la mort de l'agriculture française. Elle veut que les paysans crèvent, et elle y arrive plutôt bien. Alors ce sera quoi? C'est quoi le modèle? Du poulet chloré brésilien dans notre assiette, ou du bœuf aux hormones canadien, ou du lait néo-zélandais, ou quelques insectes et quelques larves, ou effectivement de la viande de synthèse sortie des laboratoires de Bill Gates, achetée grâce à votre euro numérique en montrant le QR code de votre passe carbone relié à votre identité numérique. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme avenir? Non. Nous, on veut la liberté et on veut manger français. On veut connaître la provenance. Et évidemment, dès maintenant, on doit tout faire. Quand on fait des achats, il y a 2 actes de résistance possibles d'ores et déjà. 1, on essaie d'acheter français. 2, on paye avec de l'argent liquide. Les paysans veulent juste vivre de leur boulot. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Ils le disent, ils le crient et ils vont le crier, je crois, de plus en plus fort. Pouvoir évidemment transmettre et rester propriétaire. Parce que ça, c'est un drame en silence. On leur pique leurs biens, compte de la dette des grandes multinationales, celle de M. Rousseau. Vous me direz, on est gâté avec les Rousseau en France, hein, entre Sandrine, Aurélien et celui-là, là, Arnaud.
Dès qu'il y a un Rousseau en France, en politique ou dans le syndicalisme, il faut fuir très loin. Hein. En tout cas, on leur pique leurs maisons, leurs biens et leurs terres. Et ça, c'est une catastrophe, mais ça fera plaisir à monsieur Schwab, qui a dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez très heureux ». Non, on ne sera pas très heureux, on n'en veut pas. Il faudrait beaucoup plus de monde dans nos campagnes pour réaménager notre territoire, pour redonner des perspectives, un avenir, une confiance, une espérance. Non, ça n'est pas fini. La FNSEA n'a pas été à l'origine du mouvement. Elle a couru après quand elle a vu que ça prenait de l'importance. Et donc, elle ne sera pas à l'origine de la fin du mouvement. Au contraire, la FNSEA dans cet épisode va laisser des plumes. Elle a été démasquée. On a vu l'escroquerie. En Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, où ils sont en train d'occuper le plus grand aéroport du pays en ce moment, là. 1000 tracteurs à l'aéroport de Francfort. Le combat fait rage. Il ne s'arrêtera pas. Il va reprendre de plus belle en France. Les Français sont avec vous. Et cette fois, le siège de Paris se fera. Le blocus de Rungis se fera. Et on viendra labourer le champ de Mars. Et les Français seront là, avec leurs véhicules personnels. Et il y aura les taxis, et il y aura les routiers avec leurs camions, et il y aura tout le monde, le BTP avec ses machines, l'union de tous les Français, car unis, les Français sont invincibles. Le ras-le-bol est général et on a tous le même but. On veut reprendre le contrôle de notre vie et le contrôle de notre France. C'est ça l'objectif. Alors ça s'appelle dégager la Macronie et détruire l'Union européenne. Brexit. 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 Longue vie aux paysans résistants. Courage à tous, vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! On va évidemment chanter notre hymne national, l'hymne de la révolte et de la résistance. Avec, vous pouvez les applaudir. Et je vais laisser notre chanteur patriote préféré, Stéphane Kern, démarrer et lancer cette Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sont élevés, les standards sont élevés. Rendez-vous dans l'Italie. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Un grand merci à tous d'être venus et une nouvelle fois on peut applaudir et surtout on peut encourager les agriculteurs en lutte pour qu'ils continuent jusqu'à la victoire.
Merci à vous tous, on va gagner! Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Comme toujours,